Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Sophronerty. Je suis ravi de vous retrouver pour cette fois-ci 6 questions pour être heureux. Voilà. Comment arriver à être heureux avec 6 questions ou comment arriver à faire le point. Alors je me présente, je m'appelle Olivier Combe, je suis libérateur d'émotions et je vous accompagne sur le chemin de votre mieux-être et vers la sérénité. Alors pour ça, je vous accueille sur cette chaîne avec plein d'outils, plein d'astuces, des petites choses ou des petits défis aussi pour passer en avant, pour agir et avancer. Alors, souvent dans la vie, il y a des changements. Des changements qui se produisent dans notre vie, qu'on le veuille ou pas. Des fois, c'est nous qui avons envie de changer. Et souvent, à ce moment-là, c'est important de faire une pause, de se poser, de prendre un moment pour réfléchir où on veut aller. Et souvent, on a une idée de ce qu'on ne veut pas et on ne sait pas trop exactement où on veut aller. Alors, pendant ces périodes de changement, je vous propose des questions à se poser, prendre et répondre à ces questions une par jour. Bien prendre le temps de se poser, de prendre un moment pour soi, pour vraiment réfléchir à ce qui se passe et laisser les choses venir. Alors, la première question, c'est qu'est-ce qui vous manque pour être heureux? Qu'est-ce qu'à vous il vous manque pour être heureux? Posez cette question. Euh, voilà. Ça, c'est une question que vous pouvez réfléchir. Alors, ce qui vous manque, ça peut être des choses matérielles, bien sûr, mais ça peut aussi surtout être des sentiments, des émotions que vous aimeriez ressentir plus et qui vous rendraient heureux. Qu'est-ce qui vous manque pour être heureux aujourd'hui? Alors, ensuite, la deuxième question, c'est enfant, de quoi vous rêviez? De quoi vous rêviez quand vous étiez enfant? Essayez de prendre un moment pour vous remettre dans votre enfance, à quoi vous rêviez, qu'est-ce que vous aimeriez faire, qu'est-ce que vous aimiez faire, quelles sont les activités que vous faisiez enfant et qui vous faisaient rêver et qui aujourd'hui peut-être vous intéressent encore. C'est important de prendre ce temps-là, de revenir un peu à son enfance, d'écouter un petit peu qui on était, parce qu'il nous parle, cette enfance, c'est souvent l'enfant intérieur, comme on dit, qui vous ramène à vous et qui vous parle de vous. Voilà. Donc, pensez à écouter cet enfant en vous. Ensuite, la question, c'est une autre question, c'est troisième, c'est quand la dernière fois que vous avez été heureux? Alors heureux, bonheur, chacun y met un petit peu ce qu'il veut, mais la dernière fois que vous avez été heureux, c'était quand? C'est de vous souvenir la dernière fois, puis celle d'avant, et puis celle d'avant. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Comment vous l'avez vécu en vous, ce bonheur? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Prenez le temps de revivre ces moments de bonheur, de les réécrire, de prendre le temps de mettre des détails dessus, de bien détailler pour vivre au mieux les choses. Et puis, vous pouvez vous dire aussi quels sont mes talents naturels aujourd'hui. La quatrième, je ne sais plus, je sais plus la quatrième ou la cinquième question, c'est quels sont vos talents naturels, quelles sont vos qualités aujourd'hui? Qu'est-ce que vous aimez faire et que vous faites bien, qui est pour vous et c'est facile à faire? Parce que souvent, dans notre société, on dit oui, il faut travailler ce qui ne va pas, on est beaucoup axé sur ce qui ne va pas. Ah oui, tu as encore ça à travailler, tu as encore ça à travailler. Ok, mais qu'est-ce que je fais de bien? Qu'est-ce qui se passe de bien en moi et qu'est-ce que j'arrive à faire naturellement et facilement? Ça peut être communiquer avec les autres, ça peut être utiliser certaines techniques manuelles, faire des choses manuelles, ça peut être le jardinage, ça peut être la décoration, ça peut... voilà. Vous avez une certaine écoute, une empathie pour les autres, des choses que vous avez à faire, ou réunir des gens autour de vous, ce côté convivial. Quelles sont vos qualités et ce que vous arrivez bien à faire? Ça, c'est important de renforcer ça, parce que ça vient naturellement chez vous, et de travailler ce côté facile, naturel, vous allez voir que ça va enclencher aussi d'autres choses à côté. Donc, n'hésitez pas à travailler et à valoriser, ça va vous permettre justement de vous valoriser, de travailler sur l'estime de vous et sur votre confiance en vous en faisant des choses que vous réussissez facilement et naturellement. C'est des choses que quand vous le faites, vous ne voyez pas le temps passer. Vous pouvez sauter un repas, tellement ça vous passionne, c'est des choses que vous aimez faire et vous faites facilement. Voilà. Alors,
Alors la cinquième question, je crois que c'est la 5e, qu'est-ce que serait pour vous la vie idéale? Pour vous, qu'est-ce que serait qu'une vie idéale? Essayez de vous projeter à 5 ans, à 10 ans. Qu'est-ce que vous aimeriez en vie idéale? Alors bien sûr, c'est une vie idéale, c'est on laisse de côté tout le mental, tout l'ego. Laissez libre cours, dire mais non, mais ça c'est pas possible, j'ai pas l'argent, j'ai pas les moyens, j'ai pas ceci, j'ai pas les capacités. On s'en moque. Laissez libre cours à votre imagination. Et ça, cette vie rêvée, vous faites quelques petites phrases, un petit texte. Voilà, vous prenez 10 minutes, un quart d'heure, imaginez tout ça, vous pouvez faire quelque chose de très détaillé, et puis après vous allez faire un texte de quelques lignes assez court. Et vous le mettrez dans des endroits où vous allez régulièrement. Ça peut être la salle de bain, les toilettes, le frigo, voilà, des choses devant lesquelles vous passez, le meuble d'entrée, voilà, vous mettez votre manteau, les chaussures, que vous puissiez le voir et le relire régulièrement pour que ça s'imprègne en vous et que ça vibre en vous, pour que ça vibre à l'extérieur de vous et que vous attiriez tout ça à vous. Ça, c'est important. D'accord? Et puis, la dernière question, c'est de quoi êtes-vous le plus fier? Souvent, voilà, essayez de repenser aux choses que vous avez faites dont vous êtes le plus fier. Ça peut être vos enfants, ça peut être votre métier, ça peut être une activité que vous faites, vous avez réalisé quelque chose, ou encore une fois, votre qualité d'écoute, d'empathie, de cuisiner, voilà, de quoi vous êtes fier. Remémorez-vous et travaillez sur de quoi vous êtes fier, sur encore une fois vos qualités, choses comme ça, de quoi je suis fier. Et vous pouvez lister 3, 4, 5 choses dont vous êtes fier. Et voilà, prenez le temps de revivre ces moments et de revivre ça. Donc c'est important, voilà, dans tout changement, avant de se lancer dans l'action, comme je vous le dis souvent, l'important c'est de faire les choses, c'est important de faire le point. Un moment de se poser et de prendre ces questions et de répondre à ces questions un petit peu. Et aussi, il y a une question que j'aime bien, je vous en donne une en bonus, c'est une question pourquoi. Pourquoi je fais ça, pourquoi j'aime ça et pourquoi. Et quand on se pose un pourquoi, ce qui est intéressant, c'est pas de se le poser une seule fois, c'est de se le poser plusieurs fois, 4, 5, 6 fois. Pourquoi j'aime ça? Pourquoi, par exemple, j'aime cuisiner? Vous pouvez dire parce que ça me procure du plaisir. Ok. Pourquoi ça me procure du plaisir? Parce que je sais que les gens que je vais recevoir et qui vont manger mes plats, ça va leur procurer du plaisir. Et pourquoi ça vous procure du plaisir, que les autres aient du plaisir? Parce que ça me valorise, parce que du coup j'ai de la reconnaissance, je me sens bien, c'est quelque chose que j'apprécie. Et encore, pourquoi? Et aller au fond des pourquoi, en fait. Se poser 4, 5, 6 fois ces pourquoi, jusqu'à ce que vous arriviez vraiment à l'essence même de votre pourquoi vous faites les choses. Et ça, c'est important de savoir au fond de vous pour quelles raisons vous faites les choses. Voilà. J'espère que cette petite vidéo des questions pour faire le point vous a plu et puis que vous allez la partager, la liker, abonnez-vous à ma chaîne. Allez me retrouver sur mon site www.sofroderty.com et puis voilà, on se retrouve pour d'autres vidéos, d'autres outils, d'autres conseils, plein d'astuces, des interviews, des méditations guidées. Voilà, je vous offre plein de choses. Alors venez nous rejoindre et partager avec moi, avec nous, toutes ces astuces, toutes ces choses de bien-être, ces outils de bien-être et de bienveillance en commentant. Vous pouvez commenter, me dire un petit peu si vous avez trouvé cette vidéo, s'il y a des choses que vous avez envie de me dire, vous avez envie que j'aborde des sujets, n'hésitez pas, marquez-les dans le commentaire. Voilà. Alors le plus important, c'est prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt. Au revoir.